Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce matin. J'ai deux rubriques à vous proposer. Aujourd'hui, nous aurons le point des marchés financiers avec M. Lodamas que vous connaissez très bien et la dernière rubrique qui est la bonne affaire. Voilà, nous revenons sur le plateau après ceci. Bonjour Monsieur Lo. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau, encore une fois. Merci pour l'invitation. Voilà, nous allons faire le point des marchés financiers. Oui. Nous allons commencer par les indices principaux. Exactement. Parlant des indices principaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 267,49 à 270,27 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,04%. Le BRVM Composite a suivi la même tendance que le BRVM 10. Il est passé de 257,8 à 260,71 points, soit une progression hebdomadaire de 1,13%. D'accord, et les indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, le BRVM Industrie a progressé de 0,50%. Le BRVM Service Public a bougé de 1,56%. Le BRVM Finance a régressé de 0,18%. Le BRVM Transport s'est amélioré de 2,69%. Le BRVM Agriculture a progressé de 0,54%. Le BRVM Distribution a enregistré une forte hausse de 4,40%. Et le BRVM Haute Secteur s'est stabilisé à 282,72 points. D'accord, nous allons nous intéresser maintenant aux grandes variations. La plus forte hausse et la plus forte baisse. D'accord, donc au niveau de la plus forte hausse, elle a été notée sur le titre Total Sénégal. Total Sénégal est passé de 12 900 à 18 505 francs CFA, soit une importante hausse hebdomadaire de 43,45%. D'accord. La plus forte baisse? Oui, la plus forte baisse a été enregistrée sur le titre SICABLE Côte d'Ivoire, qui est passé de 107 000 francs CFA à 98 050 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 8,36%. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Lo. Ouais. Nous allons maintenant passer à une nouvelle rubrique de cette partie-là. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et c'est le focus de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui du démarrage de la saison de publication des bilans des entreprises cotées à la bourse, à la BRVM principalement, n'est-ce pas? Voilà, et la saison de publication des bilans a commencé à partir de ce mois-là, de ce mois de mars, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et expliquez-nous, Monsieur Lodamas, démarrage de la saison de publication des bilans. À quoi on pense concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire pour nos téléspectateurs, pour le citoyen lambda? D'accord. Donc, de façon simplifiée, je vais expliquer certains mécanismes. En fait, lorsqu'une entreprise fonctionne, en fin d'exercice, c'est-à-dire en fin d'année, la direction financière de cette entreprise est censée produire ce qu'on appelle les états financiers. Donc, dans les états financiers, on a le bilan, on a le compte de résultats, on a ce qu'on appelle le TAFI, le tableau financier des ressources et des emplois. En fait, l'entreprise produit donc tout ce qui est document qui permet aux actionnaires d'avoir une idée de la santé financière de l'entreprise. Voilà. Et donc, ces documents-là sont produits en fin d'année et sont soumis en Assemblée générale pour adoption. D'accord? Donc là, nous avons fini l'exercice 2014. Nous sommes entrés de plein pied au niveau de l'exercice de l'année 2015. Donc, au niveau des conseils d'administration, il leur faut maintenant rendre compte de l'exercice 2014. Et donc, c'est au cours d'une assemblée générale que le conseil d'administration se réunit, le PCA, le directeur général, tout le monde, et rend compte aux actionnaires.
Et donc, généralement, lorsqu'on entame une nouvelle année, par exemple, les 2 premiers mois sont mobilisés pour rédiger, pour élaborer tous ces documents financiers. Et à partir du mois de mars, on commence maintenant à publier ces états financiers et on convoque une assemblée générale. D'accord. Donc, pour répondre concrètement à votre question, au stade où nous sommes, c'est-à-dire que lorsqu'on commence le mois de mars, on remarque très souvent qu'au niveau des entreprises cotées à la BRVM, elles commencent à partir du mois de mars à rendre publics les différents états financiers et elles fixent par la même occasion les différentes dates des assemblées générales. Et on remarque au niveau de la fluctuation des cours que lorsqu'on arrive au niveau de cette période, ce qu'on a appelé la saison des bilans, la saison de publication des bilans, lorsqu'on arrive au niveau de cette période-là, les cours deviennent plus volatiles, les cours bougent énormément. C'est pourquoi nous souhaitons attirer l'attention des téléspectateurs, en particulier des investisseurs, pour qu'ils prêtent vraiment, vraiment attention à cette période-là parce que le marché sera beaucoup volatile. Beaucoup, d'accord. Dans la faisabilité, comment cela se passe? Cette activité-là, est-ce que ça se fait de manière globale? Non, c'est-à-dire en fait, chaque entreprise fixe sa date d'organisation de l'Assemblée générale. Mais avant de fixer la date de l'Assemblée générale, l'entreprise est censée publier d'abord ses bilans, enfin ses états financiers. Donc c'est lorsque les états financiers sont rendus publics, sont rendus disponibles pour les actionnaires, c'est là maintenant que l'entreprise va fixer une date pour dire par exemple, à la date de, je donne un exemple, à la date du 30 avril, nous convoquons tous les actionnaires à l'Assemblée générale et voici l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Donc l'ordre du jour est donné, les états financiers sont distribués aux actionnaires, cela leur permet de se préparer, de préparer tout ce qui est questions, etc. Comme ça, lorsqu'ils se rendent à l'Assemblée générale, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que les assemblées générales ne se tiennent pas en même temps. Voilà, chaque entreprise fixe de façon délibérée sa date et tous les actionnaires sont convoqués et ils répondent présents à l'Assemblée générale. D'accord. Et M. Lord Damas, quel est l'avantage pour une entreprise de publier son bilan? Non, lorsqu'une entreprise, d'abord c'est une obligation, l'entreprise. Oui, c'est une obligation pour elle de rendre public ses états financiers. Et en même temps, c'est une action qui fait ressortir le côté transparent de l'entreprise. Voilà. Si vous n'avez rien à vous reprocher, et puis vous êtes des responsables, vous avez été institué, donc vous devez rendre compte. Donc si les actionnaires doivent venir vous écouter, doivent venir apprécier votre bilan, apprécier votre gestion, il est quand même primordial qu'ils aient les éléments qu'il faut, qu'ils s'apprêtent en conséquence et qu'ils répondent à la convocation. Donc, j'ai envie de dire, c'est totalement obligatoire pour une entreprise, notamment une société qui est cotée en bourse, de rendre public ses états financiers. Cela participe donc à la transparence du marché. Et cela aussi peut attirer des investisseurs? Oui, ça peut, évidemment. C'est pourquoi nous parlons de volatilité lorsque nous démarrons la saison de publication des bilans. Parce que lorsque, par exemple, les états financiers sont bons, lorsque les bilans, les comptes de résultats, etc., qui sont publiés, lorsque les informations financières captées à travers ces documents-là semblent bonnes, cela peut constituer des sources de motivation pour des investisseurs pour pouvoir acquérir certains titres. C'est cela. Voilà. Donc, si tout le monde veut acquérir certains titres, du coup, la demande devient forte et ce titre-là va donc progresser vers de nouveaux sommets. Donc, ça, c'est lorsque ce sont de bonnes nouvelles qui sont publiées. Mais par contre, lorsque, à travers ces états financiers, on note une baisse de performance, le marché enregistre là comme une mauvaise nouvelle, et cela peut malheureusement contribuer à la chute du titre en question. C'est toujours comme ça, il y a toujours le revers de la médaille. Oui, bien sûr, c'est comme ça les investissements en bourse. D'accord, donc un petit conseil peut-être aux investisseurs. Oui, le petit conseil, c'est que nous invitons tout le monde à prêter attention à la publication des différents états financiers. Ils remarqueront certainement qu'au niveau du site internet de la BRVM, beaucoup d'états financiers seront publiés très progressivement. Donc nous leur conseillons d'entrer en possession de ces états-là, de les analyser à fond, de chercher à les comprendre, de telle sorte que lorsqu'ils vont se rendre en assemblée générale, ils pourront être vraiment efficaces au cours de cette assemblée générale, mais surtout, ils pourront prendre des décisions d'investissement après avoir compris un certain nombre de choses. Voilà. Donc, on sera dans une période vraiment volatile.
les cours vont bouger énormément, énormément. Ce sera l'occasion de saisir certaines opportunités. Ce sera une occasion aussi de savoir, est-ce que, étant donné que dans cet état financier-là, telle entreprise a promis augmenter son niveau de dividendes à distribuer, tous ces indices-là vont donc permettre aux investisseurs vraiment perspicaces de voir est-ce que ce titre-là va potentiellement monter, est-ce qu'il va chuter. Donc, chacun va mener son analyse. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord même entrer en possession des états financiers. Donc, nous invitons tout le monde à être vraiment vigilant et à avoir ces états financiers. Ceux qui ne peuvent pas faire les téléchargements à partir du site internet de la BFM, ils peuvent se rendre dans leur SGI. Si vous êtes par exemple actionnaire d'Uniwax qui doit tenir son AG ce 20 mars, vous vous rendez dans votre SGI et vous entrez en possession des états financiers d'Uniwax et puis vous remplissez tout ce qui est formalité pour pouvoir donc être présent au niveau de cette assemblée générale. D'accord. Monsieur Lo, j'ai une dernière question. Est-ce que les dates sont publiées? Les dates sont publiées. Les dates sont publiées. Les convocations même sont mises en ligne pour permettre à tout le marché d'être informé que, par exemple, à telle date, telle société organise son assemblée générale. Comme je l'ai dit, c'est le marché financier, donc il est important que les choses se fassent vraiment dans la transparence. Donc la publication des états financiers, la date même de tenue des assemblées générales, ce sont des informations capitales. Il est important que tous les acteurs du marché soient au même niveau d'information. Merci à vous, Monsieur Lo, d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous sommes toujours ravis de vous avoir sur notre plateau parce que nous avons plein d'informations avec vous. Merci encore. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note. Voilà, passons maintenant à notre deuxième rubrique, la bonne affaire. Chers téléspectateurs, nous voici à la dernière rubrique de notre émission Business Matin de ce jour. Et cette rubrique de la bonne affaire va s'intéresser pour vous cette semaine à la production et à la commercialisation du gingembre. Il s'agit dans un premier temps de mettre en place une plantation de gingembre sur une superficie de 1 hectare. Et mettre en place la ferme de gingembre revient à faire face à 3 poches de dépenses indispensables que sont les frais de réalisation de travaux champêtres, l'achat de matériel végétal et d'intrants agricoles et enfin l'achat d'équipements pour la réalisation des travaux. Le premier tableau présente la nature et coût des travaux à réaliser, entre autres le défrichage, le brûlis, le piquetage, etc. Vous devez prévoir une somme de 280 000 francs CFA. Nous ne mettons pas l'acquisition du terrain dans ces calculs parce que nous considérons que notre promoteur est propriétaire terrien. Voilà pour le deuxième tableau, l'achat de matériel végétal et d'intrants agricoles, entre autres achat de semences de gingembre, achat d'engrais. Voilà, vous devez prévoir la somme de 146 000 francs CFA. Et le dernier tableau, l'achat de petits matériels agricoles, entre autres les arrosoirs, les râteaux, les brouettes, les houes, les machettes, les bottes, etc. Vous devez prévoir la somme de 301 000 francs CFA. Petit récapitulatif des dépenses, la création de la ferme de gingembre va coûter en définitive 301 000 francs CFA plus 146 000 francs CFA plus 280 000 francs CFA, ce qui vous donne un total de 727 000 francs CFA. Cette somme peut être arrondie à 800 000 francs CFA ou plus pour prendre en compte les frais imprévus. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note de tous ces conseils que je viens de vous donner et que vous allez vous intéresser à ce projet. C'est ici que nous allons mettre fin à notre émission Business Matin de ce jour. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Voilà, merci de suivre Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.